Bonjour à tous. Nous allons faire la deuxième page de notre album de scrapbooking. Voilà donc la couverture que nous avons fait il y a quelques jours. Je l'ai réagrémentée avec quelques petits engrenages et des petites perles que vous trouvez aussi, les petits brillants chez Action. Donc nous allons faire la deuxième page. Alors, il nous faudra une petite feuille à plastifier, mais c'est pour cacher. Voilà. Pour cacher soit ici ou soit la partie à côté pour ne pas salir notre couverture ici. Alors, j'ai déjà imprimé, ben voilà, le petit Mont Saint-Michel puisque c'est toujours notre voyage en Bretagne. Alors ici, j'ai embossé du papier aquarelle, donc le papier aussi de chez Action, celui-ci. J'en ai découpé un petit morceau et j'ai utilisé, ben voilà, un petit classeur à embosser 6X. Donc voilà ce que ça donne, un petit cadre un petit peu sympathique. Là, ce sont les photos que j'ai faites. On voit le Mont Saint-Michel dans le brouillard. Ici, ben voilà, c'est l'entrée du Mont Saint-Michel. J'ai découpé aussi ce petit rectangle de couleur comme la pochette avant. Ce sont les mêmes papiers. Et j'ai imprimé aussi les petits textes, une belle journée au Mont Saint-Michel, que j'ai aussi découpé avec des petits disques que j'avais ici à la maison. Voilà, alors on va tirer tout ce qui est petite photo. On va commencer par le fond de la page. Alors, pour le fond de page, je vais utiliser encore de la pâte à texture. Comme ça, le tuto sera complet avec la petite pâte à texture de chez Action. Aussi, instant fileur. Et les petits pochoirs ici, ben voilà, Dutch Dobadou. Je vais utiliser celui-ci parce que ça me fait penser au petit pavé et au mur du Mont Saint-Michel. J'utiliserai peut-être celui-là aussi pour faire un petit peu de couleurs différentes sur la page. Alors, on va commencer. Je pense que je vais déjà commencer avec un petit spray de couleur que je fabrique moi-même. Mais ça, je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer comment je les réalise avec de l'eau distillée et de l'alcool et de la peinture acrylique. Il vous faut toujours, ben voilà, les petites lingettes pour nettoyer et je vais utiliser des Distress Ink de différentes couleurs. Je vais toujours rester dans mes tons vert et brun. Donc ça, je les mets de côté. Je vais laisser mon petit plastique ici pour ne pas tacher. Je vais utiliser un papier aquarelle aussi. Vous pouvez aussi mettre du gesso sur votre page pour qu'elle soit imperméabilisée, pardon. Comme ça, quand vous aquarellez ou des petites choses comme ça avec de l'encre pour ne pas que ça passe à travers, ben vous pouvez mettre une petite couche de gesso ou alors une petite couche d'acrylique blanc. Moi, je ne le ferai pas parce que j'aime bien la couleur de la texture du papier qui est un petit peu jaunie. Donc ça, c'est selon ce que vous souhaitez. Moi, je pense que la page est assez épaisse, donc on va commencer par le spray de couleur. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu du brun. Je vais encore remettre un petit peu du vert comme sur ma page. Voilà. Et du vert un petit peu plus foncé.
Là, je mets un petit peu moins parce que je vais avoir une grande photo. Alors, j'utilise encore mon hot gun. Pour sécher. On sèche bien la page. Qu'il y a de trop, ben vous pouvez enlever avec une petite lingette bébé. Comme ça, le séchage sera un petit peu plus rapide. Là, ça gondole quand même assez bien, mais ça ne passe pas à travers, comme vous le voyez. Je sèche aussi un petit peu de l'autre côté pour redresser un petit peu ma page. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ben, vous prenez une page comme ceci d'aquarelle que vous collez dessus pour pas que votre page soit toute gondolée. Hein. Et ici, voilà, il y aura encore la pâte à texture à mettre dessus. Et je vais remettre un petit peu de couleur. On passe un petit peu à l'arrière. Je vais remettre un petit peu du brun. C'est reparti pour le séchage. Je vois quand même que le papier gondole assez bien. Donc à mon avis, les prochaines pages, ben, je ferai sur un papier aquarelle que je recollerai sur ma page pour ne pas avoir ce gondolage trop important. Je vais essuyer avec un petit papier essuie-tout. Le surplus. Comme ça, le séchage sera un petit peu plus rapide. Voilà, on sèche bien. Et on passera à notre pâte à texture.
Voilà, je pense que c'est assez sec. Je range mon gun. Alors, pour mettre la pâte à texture, soit vous prenez une petite spatule, voilà, comme j'avais prise hier. Ou un pinceau plat, comme j'ai fait. Oui, je fais 2 fois le même tutoriel, parce que voilà, comme ça, vous enregistrez bien la première vidéo, qui était ma première vidéo, donc peut-être un peu longue pour vous. Voilà. Alors, je prends mon petit pochoir. Je pense que je vais mettre une petite partie ici au milieu. On va mettre un petit peu de masking tape pour tenir le pochoir convenablement. On essaye de le mettre droit. Je regarde si j'ai mis dans le bon sens. Voilà, je ne vais pas faire partout, je vais faire des petites parties. Voilà, on y va carrément avec la petite spatule, sans que ce soit trop régulier. Je vais faire une petite partie ici et une petite partie comme ceci. Vous voyez là au milieu, il en manque un petit peu, ici aussi. Voilà, je pense qu'il y en a. Qui en a assez. On nettoie la spatule. On rebouche bien le pot de pâte à texturer. J'enlève tout doucement je colle mes petits scotch qui pourront resservir plus tard. Je nettoie le plus gros de mon pochoir et je le passerai à l'eau. On se retrouve tout de suite. Voilà, mon pochoir est nettoyé. Je vais sécher avec mon gun. Et voilà, je pense que c'est assez sec, oui. Au toucher, c'est bon. Alors, je représente un petit peu. Là, c'est une photo que j'ai découpée, donc je pense qu'elle va aller comme ceci.
Alors, je ne sais pas si je vais mettre l'image comme ceci. Je vais peut-être coloriser un petit peu le petit cadre ici qui pourrait être installé. Je vais enlever ma feuille plastique, on n'en a plus besoin. Ça, de toute façon, je sais que je vais les mettre comme ceci. Je vais coloriser le petit carton ici. Donc, je mets mon album ailleurs et je vais prendre mes distress et mes petits tampons comme ceci. Je vais faire le fond en plus clair. Ça fait un petit effet papier vieilli. Voilà. Je vais utiliser le brun un petit peu plus foncé. Pour le cadre. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu faut que je recoupe un petit peu ma photo. Alors, on regarde combien fait le cadre. Il fait 4,3 sur 3,7. Alors, 4,3, on va essayer quand même d'avoir le Mont Saint-Michel. Non, 5,3. 5,3. Un petit trait. Un petit trait. Et là, 3,3. Voilà. Je prends mon grand ciseau. Voilà. Je vais coller mon petit Mont Saint-Michel avec la Tacti Glue de chez Action.
Alors, je regarde ce que j'ai comme petit tampon. Je pense que je vais tamponner celui-ci. Tout simplement grandiose. Petit tampon de chez Artemio, je pense. Je prends ma feuille que j'ai. Petit cristal. Est-ce que je le fais en brun? Comme ça, ça changera du noir. Est-ce que ça va se voir assez? On va voir. Oui, c'est très léger, hein. Je pense que je vais rester sur mon ton noir qui se voit beaucoup mieux. Ma Versafine. Oui. Et voilà. On sèche un tout petit peu. Alors, pour agrémenter, je peux prendre un peu des masking tape. Que j'ai aussi acheté chez Action. Ben voilà, vous les voyez en petits tubes comme ceci. Je vais garder dans les tons quand même de mon design. Est-ce que j'opterais pour celui-ci? Vous voyez, vous le collez comme ceci. Vous découpez le surplus. Voilà, ça donne un petit effet. Et je pense que je vais rajouter les petits cœurs ici. On a vraiment adoré le Mont Saint-Michel avec mon mari, qui n'avait jamais fait la Bretagne puisque lui est d'origine portugaise, donc on fait toujours le Portugal. Il a apprécié le voyage. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, pour notre petite étiquette, soit je prends un petit 10 étiquettes, ou alors je coupe carrément mon petit rectangle comme je le souhaite. Mais là, je vois que j'ai mes étiquettes avec mes 10. Il faut trouver un de la bonne grandeur. Ça, je pense que c'est pas mal. Et j'ai aussi des petites flèches. Ça, c'est un peu petit. Donc, on va opter pour celui-ci. Vous pouvez utiliser la petite presse à 10 de chez Action aussi, hein. Je vous la montrerai dans dans une autre vidéo. Je vais la découper. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Je passe juste mon 10 dans ma petite machine.
Voilà, la petite étiquette est découpée. On peut ranger. Hop. On reprend notre petit album. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je couperai bien mon étiquette qui est un petit peu grande à mon goût. Voilà. Ici, on pourra mettre le petit 10 tout simplement grandiose. Et je dois avoir mon petit Saint-Michel, mon Saint-Michel comme ceci. Ça me plaît pas trop ça. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. On va coller. On va essayer de redresser un petit peu notre page. Je vais d'abord coller ma grande photo. Comme ça, si je veux rajouter un petit peu de pâte à texture ou quelques petits objets dessus. Alors... on y va gaiement. On la met dans le bon sens, évidemment. Là, ici, vous voyez, j'ai pas étalé avec le doigt, mais... vous voyez la colle qui ressort. Faites juste attention avec votre photo de ne pas abîmer. Je prends toujours une petite plaque pour appuyer sur toute la photo. Un petit pouvoir. C'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a la pâte à texture. Voilà. Alors, le petit Mont Saint-Michel ici, je pense. Voilà. Aussi une petite plaque pour aller appuyer. Voilà. Voilà. Je pourrais mettre un petit texte. Pour décorer un petit peu plus. Je vais le faire en noir. Avec
sapine. On va voir si ça va bien imprimer sur les petites briques. Oui, c'est pas mal. Ça n'a pas très bien imprimé sur les petites briques, mais voilà. Je vais essayer de trouver une autre solution. On va y aller avec des tâches à la main, sans bloc. Nettoyez bien vos petits tampons. Je vais positionner le bloc juste pour mettre l'encre et je le décollerai après. C'est beaucoup plus facile comme ceci. Hop, voilà. On nettoie avec la lingette. Je vais juste remettre un tout petit peu de texte. Comme ça. Voilà, on range. Oui, remettez toujours bien vos tampons, sinon vous allez les perdre. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu tête en l'air. Voilà. Alors, le petit Mont Saint-Michel, je vais mettre des petits mousses 3D. Comme j'ai fait hier pour ma couverture. On va mettre des grands aux extrémités. Des plus petits. Alors, j'en ai coupé ici en deux, hein, pour avoir vraiment des tout petits. Quand je dois faire des petites choses de précision, vous prenez un ciseau et vous pouvez les couper, voilà, pour mettre dans... Hop, un petit ici. On décolle. Je pense que je vais le mettre comme ceci. Oui, j'ai taché mon... On prend une petite lingette. C'est l'encre noire qui restait du tamponnage. Ici, ben, on peut mettre un petit peu de brun sur le bord de l'étiquette. Avec le distress. Vous voyez, vous frottez juste un petit peu les bords pour vieillir un petit peu l'étiquette.
J'insiste un petit peu plus sur l'arête de l'étiquette pour donner un peu de volume. Voilà. Celle-ci aussi, on pourrait le faire. Comme ça fait un petit peu moins blanc. Là, je vais prendre le brun un petit peu plus foncé. Et je vais mettre du brun clair. Commencez toujours par la couleur la plus claire. Hein. Moi, ici, j'ai fait le contraire, mais normalement, on commence toujours avec la couleur la plus claire et après la couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Hop. Même chose avec celle-ci. Hop, un petit peu de brun plus foncé. Et voilà. On prend du mousse 3D. Ou vous pouvez coller au tacti-glue, hein, comme vous voulez. Mais moi, je veux un petit peu de relief quand même sur ma page. Et je mets aussi les mousses sur celui-ci. Ici, comme il y a un petit trou, on peut mettre aussi un petit bout de ficelle. Un petit bout de ficelle que vous avez dans les tons bruns. Ou un petit bout de ruban. Comme vous le souhaitez. Voilà. Là, on pourrait mettre un petit bout de carré coupé en deux. Que je vois que le petit bout de l'étiquette relève un peu, donc voilà. On colle ici. On essaye de mettre plus ou moins parallèle à celle-ci. Voilà. Alors si vous le voulez, vous pouvez aussi ajouter des petits brillants comme j'ai mis sur la première page. Ou des petites perles. Aussi acheté chez Action. Bah, tout compte fait, j'ai pas utilisé mon petit pochoir étoile. J'aurais pu remettre une petite étoile ici. Mais je n'aime pas quand c'est surchargé. Donc je pense que je vais laisser ma page comme ceci.
On peut aussi décorer avec un feutre l'intérieur ici de ma petite impression du Mont Saint-Michel. Mais comme j'aime bien le contraste un petit peu, voilà, je vais le laisser blanc. Je range mes masking tape, je regarde si je peux rajouter une petite chose ou l'autre, mais je pense que la page est très jolie comme ça. Et bien voilà, la deuxième page est terminée. Je vous retrouve pour un tutoriel de la 3e ou 4e page quand j'aurai fait un autre voyage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.